Bonjour, démarrons l'actualité nationale par l'enquête sur l'affaire de la pouponnière Kër Yërmandé de Ndella Madior Diouf qui a révélé que 6 bébés sont décédés dont certains ont eu lieu sur place et enterrés clandestinement. Il s'agit des bébés Zolenka, Ndella Madior Diouf, Akon, Anta Sarr, Bijou Ngoné, Youssou Ndour, Mohamed Samba Ndiobène Ka et Marema ont perdu la vie. Certains sont décédés à l'hôpital Albert Royer, d'autres à l'hôpital Dalal Jamm, au SAMU municipal ou à la clinique de l'Amitié. Selon l'observateur, Ndella Madior Diouf, propriétaire de la pouponnière, signait les actes de décès à travers sa structure SOS Santé. Elle a nié tout en se défaussant sur les nounous. Selon nos confrères, c'est l'animateur de la radio Saphir FM qui enterrait les bébés. Il est placé en garde à vue et les policiers de la sûreté urbaine se sont également déplacés à Saly pour exploiter une information révélant l'existence d'une autre pouponnière sous la houlette de Ndella Madior Diouf. Sur les lieux, ils n'ont pu trouver des bébés ou des femmes enceintes. Libération informe que les enquêteurs ont découvert qu'aucun des 48 bébés retrouvés dans la pouponnière n'était vacciné même pas une seule fois. Ces enfants sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux de Pikine, Gaspard Camara et Albert Royer. Ndella Madior Diouf et ses employés seront déférés aujourd'hui mardi 26 décembre devant le procureur, informe Agora TV. Direction Assemblée nationale, les députés sont convoqués en séance plénière le vendredi 29 décembre 2023 à l'Assemblée nationale. À 9 h, ils vont procéder à l'élection des députés au Parlement de la CEDEAO. À 10 h, le ministre de l'Enseignement supérieur va défendre le projet relatif aux instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP. À 15 h, c'est Maître Aïssata Tall Sall qui va passer pour la ratification d'un certain nombre de conventions. Et à 18 h, il appartiendra au ministre des Forces armées, Maître Oumar Youm, défendra le projet de loi abrogeant et remplaçant l'article 17 de la loi numéro 62-37 du 18 mai 1962 fixant le statut général des officiers d'active des forces armées modifié. Continuons l'actualité nationale au Conseil constitutionnel. À quelques heures de la fin de la période de dépôt, le Conseil constitutionnel a déjà reçu plusieurs dizaines de dossiers de candidature. L'observateur renseigne que jusque dimanche, en début de soirée, c'est plus d'une quarantaine de dossiers de candidature qui ont été déposés. Ce chiffre va très certainement augmenter avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature ce mardi à minuit. Car selon l'observateur, le Conseil constitutionnel a enregistré au moins 68 notifications de dépôt de dossiers de candidature. En effet, selon les dispositions du Code électoral, les candidats portés par les coalitions ou bien les indépendants doivent faire d'abord une notification aux autorités du Conseil constitutionnel avant le dépôt de leur dossier. Pour les partis politiques, la notification avant le dossier n'est pas obligatoire. Terminons l'actualité nationale par le parti Sénégal en tête de l'ancien ministre Moustapha Guirassy a décidé d'investir Ousmane Sonko comme candidat à la présidentielle de 2024. Au-delà de cette investiture, informe le 7, il s'agit de célébrer la victoire de la justice et de la vérité, de magnifier un symbole, celui du courage et du don de soi. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, démarrons l'actualité internationale au Nigeria. Au moins 113 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés samedi et dimanche 24 décembre dans plusieurs villages de l'état du Plateau. Dans le centre du Nigeria,
a annoncé lundi le gouvernement local. Au moins 113 corps ont été retrouvés alors que les hostilités démarrées samedi se poursuivaient lundi matin, a déclaré à l'AFP. Manday Kassa, président du conseil du gouvernement local de Bokos, dans l'état du Plateau, le bilan donné samedi soir par l'armée donnant 16 morts est considérablement alourdi, renseigne Sencafé-Actu. Le Maroc a annoncé une avancée significative dans sa politique sociale en dévoilant l'octroi à partir de jeudi d'une aide directe mensuelle à près d'1 million de familles en situation précaire. Cette mesure d'un budget colossal de 25 milliards de dirhams, environ 2,3 milliards d'euros pour l'année 2024, marque un tournant dans la lutte contre les inégalités. Le Premier ministre Aziz Akanawuch a précisé que chaque famille bénéficiaire recevra au moins 500 dirhams par mois, indépendamment de sa composition. Cette initiative attendue depuis des années s'inscrit dans le cadre d'une vaste réforme sociale impulsée par le roi Mohamed VI en 2020, informe Agora. Terminons l'actualité internationale par le président iranien Ibrahim Raisi a accusé Israël d'avoir tué un des chefs des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, dans une attaque menée lundi près de Damas en Syrie, promettant qu'Israël payera certainement pour ce crime. Cette action est sans aucun doute un autre signe de frustration, d'impuissance et d'incapacité du régime sioniste usurpateur dans la région, a déclaré M. Raisi dans un communiqué parcouru par RFI. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations, mais d'ici là, prenez bien soin de vous.